Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on s'immerge dans les coulisses d'un rôle hyper important, mais souvent méconnu dans le monde de l'aviation, celui de superviseur du nettoyage d'aéronefs. On s'inspire de la série Avgig en résidence de Rob Kennedy, qui est pensée pour les professionnels qui songent à un changement de carrière. On va donc décortiquer un métier où la logistique et la pression, c'est le pain quotidien. On commence avec cette question qui, franchement, a l'air un peu magique. Un avion arrive à la porte, des centaines de passagers débarquent et à peine quelques minutes plus tard, tout est impeccable pour les suivants. Comment c'est possible? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est le résultat d'un balai logistique incroyablement précis et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Bon, on va se le dire, les métiers du nettoyage sont souvent sous-estimés. Mais dans l'aviation, la réalité est à des années-lumière de la perception. On parle ici d'une opération à très haut risque, avec des implications majeures. Ce qui est vraiment fascinant, c'est le fossé entre les deux. D'un côté, on a l'image d'un travail simple, presque banal. De l'autre, la réalité d'une opération critique qui influence directement la sécurité, la confiance des passagers et au final, la réputation de toute la compagnie aérienne. Non, ce n'est pas juste faire le ménage, c'est carrément gérer l'image de marque en première ligne. Et ça, c'est le point crucial. Une tablette un peu collante ou un vieux papier dans la pochette du siège, ce n'est pas juste dérangeant, ça sème le doute. Si un détail aussi visible est oublié, qu'est-ce que ça dit sur l'entretien des moteurs, sur la sécurité des systèmes? La propreté, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est un gage de confiance absolument fondamental. Pour arriver à ce niveau de propreté irréprochable, les équipes fonctionnent selon deux modes très différents. Chacun est une véritable course contre la montre, avec ses propres défis. On parle de la rotation rapide et du nettoyage en profondeur. La rotation rapide, c'est tout un art. Ça se passe souvent en des vols court-courriers avec des fois moins de 20 minutes au sol. C'est une chorégraphie millimétrée où chaque membre de l'équipe a une tâche précise et sait exactement quoi faire. On parle d'efficacité maximale pour que l'avion reparte à l'heure. La vitesse, c'est la clé, mais la précision, elle, ne peut jamais être sacrifiée. Et à l'autre bout du spectre, il y a le nettoyage en profondeur. Ça se passe la nuit ou pendant de longues escales. Ici, on ne survole pas. On frotte, on désinfecte, on shampoigne. C'est une opération de A à Z pour s'assurer que l'avion est non seulement propre en apparence, mais aussi hygiénique au plus haut niveau. Ça montre bien l'étendue de la responsabilité. Cette citation, elle illustre parfaitement l'état d'esprit nécessaire. L'objectif n'est pas de rendre l'avion assez propre. Non. L'objectif, c'est la perfection. C'est de donner l'impression que chaque passager est le tout premier à monter à bord de cet avion. Et tout ça sous une pression de temps immense. C'est la norme, rien de moins. D'accord. Maintenant qu'on a vu les tâches, passons à la personne qui orchestre le tout. Le superviseur, ce n'est pas juste un chef d'équipe, c'est un véritable gestionnaire d'opération, un chef d'orchestre sur le tarmac. Pour les gestionnaires qui nous suivent, ça doit vous sembler assez familier. On parle de coordination interdépartementale, de gestion de priorité, de formation de personnel, de gestion de crise et même de conformité réglementaire. Ce sont des compétences de gestion de haut niveau, mais appliquées dans un environnement où chaque seconde compte littéralement. Et c'est exactement là que le rôle devient un test de leadership. Ce ne sont pas des scénarios inventés, c'est le quotidien. Le superviseur doit prendre des décisions ultra rapides et efficaces qui ont des conséquences directes sur la ponctualité, la sécurité et la réputation de la compagnie. C'est de la résolution de problèmes en temps réel, avec la pression au maximum. Parce que dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, un échec n'est jamais privé. Une seule erreur, un seul oubli, et les conséquences peuvent devenir virales en quelques minutes. Prenez cet exemple qui est très parlant. Josh Cahill, un critique d'aviation très influent, publie une vidéo d'une cabine sale sur un vol d'une compagnie pourtant réputée pour son luxe. La vidéo explose, des centaines de milliers de vues, un vrai cauchemar de relations publiques. Ça démontre de façon percutante que le travail de cette équipe et de son superviseur n'est pas du tout invisible. Quand il y a un raté, il se retrouve sous les projecteurs du monde entier. OK, après avoir vu tous les défis et l'importance de ce rôle, parlons de l'opportunité qui s'y cache. Comment on accède à ce type de poste? Eh bien, l'accès est peut-être plus direct qu'on pourrait le penser, surtout pour quelqu'un qui a déjà des compétences en gestion. Regardons comment ça se passe. La beauté de ce parcours, c'est qu'il ne demande pas nécessairement un diplôme universitaire. Il valorise l'expérience sur le terrain, la fiabilité et le leadership. Pour un gestionnaire qui cherche à se réorienter, les compétences transférables comme la gestion de projet et le leadership d'équipe peuvent permettre une progression vraiment rapide dans cette industrie. Pour conclure, ramenons ça à un niveau plus personnel. Après tout ce qu'on vient de voir, c'est le temps de se demander si ce rôle pourrait correspondre aux forces et aux aspirations de quelqu'un qui cherche un nouveau défi professionnel. Ces trois questions, elles vont droit au cœur du métier.
Pour une personne qui carbure à la pression et qui trouve une grande satisfaction dans un travail parfaitement exécuté, ce rôle est bien plus qu'un simple emploi. C'est une porte d'entrée vers une carrière stable et gratifiante dans les opérations aéroportuaires. Un monde où le leadership pragmatique est toujours recherché. La question finale est donc, est-on prêt pour le décollage?